Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Commission électorale nationale autonome Sénat, voici ce qui est reproché à la PRMP, la personne responsable des marchés publics. » Selon le journal ce matin en manchette, suspendu pour 6 ans de la commande publique, il est reproché à la personne responsable des marchés publics PRMP de la Sénat d'avoir tenté par tous les moyens d'influer sur l'attribution du marché relatif à l'acquisition des enveloppes inviolables dans le cadre des élections législatives de 2023. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce mardi 6 décembre 2022 de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, cité dans une affaire de cybercriminalité, un avocat poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Retrouver la substance du mobile à la page 5. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, vol de matériaux de construction à l'hôpital de Kaoru, un groupe de voleurs arrêtés. Initiative de ceinture et de la route de la soie, 62 étudiants reçoivent des bourses d'une valeur de 28 millions de francs CFA. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, à travers un titre assez informatif, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information tient ce matin à rappeler aux uns et aux autres ce matin que le chef de l'État aura une rencontre avec les responsables des centrales et confédérations syndicales et le patronat béninois. Le Canard titre ce matin « Revalorisation des salaires, l'heure de vérité ». Le journal fait savoir en manchette que responsables syndicaux et membres du patronat seront au cabinet du président de la République ce jour. À cette occasion, Patrice Talon les informera des options prises pour la revalorisation salariale. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, 133e Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, deux projets de 28,5 milliards de francs CFA pour le Bénin. Des précisions sur cette aubaine à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, équipement de production de l'énergie solaire, l'exonération des taxes préconisées sur 5 ans au moins. Le matinal en manchette ce matin, campagne 2022-2023 de commercialisation du soja, les réformes à l'épreuve de leur mise en œuvre, les acteurs imprégnés du bien fondé des nouvelles mesures. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, supposé deal entre les démocrates et le pouvoir pour les élections législatives de 2023, Éric Rondeté confond les instigateurs. Toujours à la une du même journal ce matin, revalorisation des salaires le jour des grandes annonces.
Matin libre à présent, manchette ce matin. Frédéric Joël Aïvo, 600 jours, incroyable, s'exclame le quotidien ce matin. Retrouvez son article qui cadre avec ce titre en manchette à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Sobemap risque de nouveaux chômeurs. Les doutes se confirment selon le confrère. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Mobilisation du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. L'honorable Rachid Igbadamassi au pinacle de son art. Toujours à la une du même journal ce matin, animation de la vie politique. Rekia Madougou invite les démocrates à maintenir la veille. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, révélation de la 8e édition de OIMI Fashion Show. Patrice Talon Omeki, un amour filial pur. Le grand regard ce matin en manchette, arrestation du chef d'arrondissement d'Ina et d'un chef de village, une situation favorable à l'opposition à Bembereke. Toujours à la une du même journal ce matin, suspension de Thierry Gandaro, les têtes couronnées d'Agonli rattrapées par leur propre cupidité, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 11 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, de l'Union progressiste Le Renouveau au parti Les Démocrates, le professeur Léon Bani Biobigou retourne dans son marigot politique. Le télégramme à présent, revalorisation des salaires des travailleurs au Bénin, ce que la CSTB attend de la rencontre gouvernement-syndicat, qu'on finisse cette rencontre avec de très bonnes annonces selon Noël Chadari à l'attention du président Patrice Talon, les assurances du gouvernement sur la rencontre de ce mardi. Tout ceci est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, tribunal d'Abomey-Calavi, 30 ans de prison pour le meurtrier d'une fillette. Le film de l'audience est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour une affaire de maltraitance de 2 présumés voleurs, un chef d'arrondissement et un chef de quartier de village en prison à Bembereke. Toujours à la une du même journal ce matin, Criette, un avocat poursuivi sans mandat de dépôt par le parquet spécial. Dabarou, ce matin, s'intéresse en manchette au top 10 des meilleurs ministres de l'année 2022. Vous avez en ligne de mire 10 photos qui sont affichées à la une. En première position, nous avons le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Vous avez le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biokchane. Vous avez le ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi. Vous avez le ministre des Sports, Oswald Omeki. Vous avez le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. Vous avez le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Vous avez le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Vous avez également le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en la personne du ministre dont le nom m'échappe très rapidement. Vous avez la ministre de la microfinance, en la personne de Véronique Toinfodé. Et pour revenir au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il s'agit bel et bien de l'ex-ministre de la Santé, dont le nom m'échappe toujours. Retrouvez des précisions à la page 2. Toujours à la une du journal Dabarou de ce matin, Paracourt spécialisé dans la promotion des produits locaux, la société ABD inaugure sa nouvelle boutique à Titirou. Le journal L'Investigateur du jour titre ce matin en deuxième des titres à la une. Fête annuelle de retrouvailles des filles et fils de la cité Passé, Dr John Akintola salue l'union enfin retrouvée autour de Glehouéhoué. Il décerne un satisfecit au maire Christian Wichenou et à Servet Adjovi. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, un CA interpellé pour avoir créé une prison privée dans son domicile. Dynamisme Info à présent à la une, Sobemap après sa dissolution, nécessité d'un audit pour la clarification pour clarifier, la gestion. Toujours à la une du même journal ce matin, propos à l'occasion du lancement de Glehouéhoué, le maire Christian Wichenou salue Patrice Talon, grand artisan de développement. La Nouvelle Gazette titre ce matin en manchette, Serge Novillon
invité de l'émission dominicale de la radio Iléman. Patrice Talon va donner le sourire aux fonctionnaires béninois avec la revalorisation salariale. Des précisions sur ce oral à la page 5. Visa Info titre ce matin en manchette. Boniaï annoncé à Parakou. Panique générale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.